Bonsoir tout le monde et bienvenue au TDA Nouvelles. C'est maintenant confirmé, mesdames et messieurs, la variole du singe ne fait plus aucune victime au Québec. Pas plus que la gonorrhée du concombre ou la chlamydia du céleri. Par contre, en France, des cas de syphilis du radis explosent et les autorités locales s'inquiètent. Alors, nous avons remarqué une chose, c'est que les gens se grattent davantage les parties intimes lorsque ces personnes sortaient du supermarché avec des radis à la main. Alors, c'est exactement à ce moment-là que la syphilis du radis est née. Dans un tout autre dossier, l'identité numérique ainsi que le système de crédit social est en train de... Oh, on me dit à l'oreille que je dois quitter ce bulletin de nouvelles. On me dit que le stade olympique vient tout juste d'être bombardé par des Russes. On va retrouver notre envoyé spécial à l'instant. Alors, bonjour, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce reportage spécial. Je tiens à vous dire un peu, là, je suis sous le choc en ce moment. Jamais de mon vivant, j'aurais pu penser même assister à un scénario catastrophique tel que celui-là qu'on vient de voir en ce moment, mesdames et messieurs. Le stade olympique vient de se faire bombarder par des avions russes à l'instant. Donc, comme vous pouvez le constater, la fumée là, qui s'échappe du toit du stade olympique en ce moment même où je vous parle. Donc, c'est un scénario catastrophe et j'espère qu'au niveau diplomatie, justement, on saura répondre par la bouche de ces canons. J'espère que le Canada va attaquer la Russie dans les prochaines minutes, histoire de faire comprendre que la Russie n'est pas le maître du monde et ne sont pas permis de faire ce qu'ils veulent partout à travers le monde. Donc, c'est une catastrophe. Un monument aussi utile que le stade olympique, maintenant, qui est complètement hors d'état de nuire, hors d'usage, c'est-à-dire, et présentement, et là, c'est très dangereux. En ce moment, j'ai vraiment peur pour ma sécurité. En ce moment, il y a des vaisseaux, des avions russes qui passent partout. Il y a des bombardements, on entend les bombes là, qui éclatent un peu partout. Donc, c'est à se demander s'il n'y en aura pas une qui va finalement me tomber sur la tête. Donc, je vais aller me mettre à l'abri. Je n'étais pas du tout en train de faire un reportage sur le stade olympique. J'étais en train de faire la météo. Quand soudain, j'ai entendu des bombardiers là, qui ont commencé à laisser tomber des bombes sur le stade olympique. Donc, voilà. Donc, tant qu'à être là, je vais en profiter pour plugger la météo qu'il va faire après-midi. Faites attention, watchez très bien le facteur humidex. Ça se peut qu'il fasse aux alentours de 18-19 degrés en dessous de zéro ou peut-être en haut. On ne sait pas trop. Ça va dépendre du facteur humidex, en fait. Et tout ça accompagné d'un 50% de probabilité d'averse. Donc, fiez-vous à votre genou. Si vous avez mal au genou, c'est qu'il y a des bonnes chances qu'il mouille. Fait que sur ça, mesdames et messieurs, un gros merci d'avoir été là. Je tiens à préciser que plus tard, il va y avoir un suivi sur ce qui va se passer et on attend un point de presse très éventuel de Justin Trudeau sur ce qui vient de se passer à Montréal à l'instant. Donc, merci tout le monde et on se tient informé des prochains développements. Bon, il semblerait qu'on ait perdu la communication avec notre envoyé spécial. C'était donc Gilbert Rose pour TDA Nouvelles.